Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité à la première édition d'information de la soirée sur Al-Oula. Voici le sommaire. En application des hautes instructions de Sa Majesté le Roi, le gouvernement lance un programme de réhabilitation des zones touchées par les inondations exceptionnelles qui ont touché la ville de Safi dimanche dernier. Le programme comprend une batterie de mesures pratiques à caractère urgent visant à atténuer immédiatement l'impact de cette catastrophe. L'opération Grand Froid a été lancée dans les zones reculées du Royaume par la Fondation Mohammed V pour la solidarité sur haute instruction royale. La distribution des aides de première nécessité a eu lieu au niveau de 5 provinces, Al-Haouz, Chichawa, Azilal, Khnefra et Taloudan, pour apporter une aide humanitaire d'urgence aux populations les plus vulnérables. Nous suivrons le reportage tourné ce matin par nos équipes à Al-Haouz et Taloudan. Et puis en haute montagne où la neige est tombée en abondance, les équipes de la direction de l'équipement des transports et de la logistique sont mobilisées dans plusieurs communes montagneuses. Sur le terrain, les déneigeuses tournent à plein régime pour dégager les voies et garantir la sécurité des usagers de la route. Bonsoir, nous entamons cette édition par ce communiqué du département du chef du gouvernement qui annonce, en application des hautes instructions de Sa Majesté le Roi, le lancement d'un programme de réhabilitation des zones touchées par les inondations exceptionnelles survenues dans la ville de Safi dimanche 14 décembre 2025. Des inondations qui, rappelons-le, ont causé des pertes humaines et des dégâts matériels. Ce programme lancé par l'exécutif est l'illustration de la haute sollicitude dont le souverain ne cesse d'entourer les citoyennes et citoyens dans les différentes circonstances, notamment ce qui concerne le soutien, l'assistance et toute forme d'aide apportée aux personnes sinistrées. Nissine El-Hamdaoui. Le programme lancé par le gouvernement en application des hautes instructions de Sa Majesté le Roi s'appuie dans le cadre de son approche globale sur un ensemble de mesures à même de garantir une intervention rapide et efficace et une réponse immédiate aux besoins des populations sinistrées dans la ville de Safi. C'est ce qu'indique un communiqué du département du chef du gouvernement. Le programme comprend une batterie de mesures pratiques à caractère urgent visant à atténuer immédiatement l'impact de cette catastrophe, dont l'octroi d'aide urgente aux familles ayant perdu leurs biens personnels et la prise en charge des maisons endommagées à travers la réalisation des travaux de restauration nécessaires, en plus de la reconstruction, de la restauration et de la rénovation des locaux de commerce endommagés, tout en assurant un accompagnement à leurs propriétaires, et ce, conformément aux hautes orientations royales visant à préserver la dignité du citoyen, à garantir les conditions d'une vie décente et à renforcer la résilience. Dans ce cadre, et conformément aux hautes orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, les différents moyens humains et logistiques nécessaires ont été mobilisés, tout en renforçant la coordination entre tous les acteurs concernés. Les autorités locales entameront dans les plus brefs délais et de manière effective la mise en œuvre des différentes mesures et actions programmées, le but étant d'assurer une intervention rapide et efficiente et une interaction avec célérité avec les besoins des populations sinistrées, afin de garantir l'exécution saine et progressive des différents axes de ce programme. Le lancement de ce programme reflète une fois de plus l'esprit d'engagement et de responsabilité dans la gestion des effets des catastrophes naturelles et traduit la haute sollicitude dont Sa Majesté le Roi entoure les citoyens, ainsi que le souci d'être proche d'eux et à l'écoute de leurs préoccupations en vue de répondre à leurs besoins essentiels dans le cadre d'une approche solidaire globale visant à assurer la réhabilitation durable et le renforcement de la prévention des futurs risques. Pour analyser la portée de ce programme lancé par le gouvernement sur haute instruction de Sa Majesté le Roi, avec nous en direct depuis Safi, M. Saïd Laqabi, professeur à la faculté polydisciplinaire de Safi, Université Qadi Iyad. Alors, professeur, bonsoir. Bonsoir. Alors, le gouvernement, comme nous le disions à l'instant, vient de lancer aujourd'hui donc un programme de réhabilitation des zones touchées par les inondations exceptionnelles survenues dans la ville de Safi, sur haute instruction de Sa Majesté le Roi.
C'est une décision qui reflète la haute sollicitude dont le souverain ne cesse d'entourer les citoyennes et citoyens dans différentes circonstances, surtout lorsqu'il s'agit d'apporter aide et assistance à des personnes sinistrées. Absolument, cette sollicitude royale vient à point nommé parce que la ville de Safi a vécu depuis le 14 décembre des moments tragiques. On est en deuil. Et nos pensées les plus attristées vont aux victimes de ces inondations qui sont cycliques, parce que chaque siècle, pratiquement, il y a une crue du Oued Shaba qui traverse le centre identitaire de Safi, qui est la Médina. Et cette sollicitude royale vient, à point nommé, comme je viens de le dire, pour colmater un petit peu les brèches de cette catastrophe, aider de manière significative les personnes qui ont souffert de ce sinistre. Mais il y a une portée beaucoup plus importante, à mon avis, c'est le futur. C'est une sollicitude royale, des orientations pour faire de cette région, de cet espace patrimonial, un espace de vie, de commerce, de prospérité pour les générations futures, en le protégeant de nouvelles crues qui sont probablement à craindre parce qu'il y a des changements climatiques un peu partout dans le monde. Mais la ville de Safi vit actuellement, comme je viens de le dire, un deuil qui est atténué par cette sollicitude royale transmise par le communiqué de la prémature. Alors, professeur, c'est un programme qui annonce une batterie de mesures, à savoir des aides d'urgence aux familles ayant perdu leurs biens personnels et la prise en charge des maisons endommagées à travers la réalisation des travaux de restauration nécessaires, en plus de la reconstruction, de la restauration et de la rénovation des locaux de commerce endommagés. Ce sont là, il faut le dire, des mesures pratiques à caractère urgent à mettre en œuvre avec célérité sur le terrain. Alors, comment analysez-vous cet engagement effectif pour soutenir les populations sinistrées conformément aux hautes orientations royales? C'est quelque chose d'extraordinaire. On va dire que c'est le cadeau de Noël pour ces gens, parce que la plupart d'entre eux ont tout perdu, surtout les commerçants qui avaient pignon sur rue, sur l'artère principale qui a été soufflée par les flots, et les maisons mitoyennes qui ont perdu pratiquement tous leurs meubles, et certaines maisons sont vraiment dans un état déplorable. On ne peut même pas les aider à mettre des couvertures par terre, tellement il y a de boue, tellement il y a de détritus charriés par les flots de cette pluie et de ces inondations. On ne peut qu'applaudir, évidemment, et toute la population de Safi est ravie de recevoir des aides urgente, parce qu'on en a vraiment besoin, et la population de Safi ne peut qu'applaudir ce geste magnanime de Sa Majesté qui va bien sûr aider un petit peu la population à se redresser, à revivre et à retrouver un petit peu le sourire. Mais je pense franchement que la partie de la seconde partie, celle de la réhabilitation, celle de la protection, celle de la valorisation de ce patrimoine, est aussi importante que cette première partie qui est dans l'urgence. Alors, le programme est holistique, il met en place une approche globale visant à assurer la réhabilitation durable de cette zone sinistrée et le renforcement de la prévention des futurs risques. La région, il faut le dire, n'étant pas à l'abri d'autres épisodes climatiques extrêmes, professeur. Absolument, absolument. Donc les changements climatiques, on les sent, on les vit dans notre chair. Et la preuve, on est cette crue de Oued Shaba. Et comme vous venez de dire, le projet de réhabilitation, de valorisation de cette partie, de cet espace de la Médina de Safi, qui vient d'être reconnu par l'UNESCO comme ville créative dans le domaine de la poterie, ne peut qu'apporter ses bienfaits sur le moyen et le long terme. Mais sans oublier, bien sûr, la première action qui est l'urgence d'aider les sinistrés. Mais le futur s'annonce, Inch'Allah, radieux. Saïd Larrabi, merci d'avoir été en direct et en duplex avec nous depuis Safi. Je rappelle que vous êtes professeur à la faculté polydisciplinaire de Safi, Université Qadi Iyad. Merci.
Le froid s'installe donc de plus en plus sous nos cieux et met à mal le quotidien des populations les plus vulnérables. Pour les aider à y faire face, l'opération Grand Froid a été lancée par la Fondation Mohamed V pour la solidarité sur haute instruction royale. Elle bénéficiera à quelques 73 000 ménages des 28 provinces affectées par la baisse des températures ainsi que par les importantes chutes de neige. Voyez ce reportage tourné ce matin par nos équipes à Al-Haouz et Taroudant. Mu'tasim Billah Al-Bouazaoui, le commentaire est signé Sofia Fegroud. Le jour se lève sur Tlaten Yagoub, province d'Al-Haouz. Le village est adossé à des montagnes enneigées qui soufflent un froid glacial. C'est justement pour cela que la Fondation Mohamed V pour la solidarité a choisi ce site comme point de distribution des aides. À Al-Haouz, il y en a 3, comme celui-ci. En plus de Tlaten Yagoub, l'on compte Arber et Iril. Tour à tour, plus de 350 familles ciblées reçoivent l'aide composée de denrées alimentaires essentielles et de couvertures. Dans ces conditions climatiques difficiles, l'aide est précieuse. Dans la commune d'Al-Haouz, plus de 1000 foyers sont concernés. Je remercie Sa Majesté le roi Mohamed VI pour son aide en cette période de froid et de neige. Cette aide arrive au bon moment. Cela fait 2 jours qu'il neige beaucoup et les routes sont coupées. Je remercie Sa Majesté le roi. Nous avions grandement besoin de ces aides ordonnées par Sa Majesté le roi Mohamed VI. Je suis veuve et j'ai reçu cette aide comme beaucoup de femmes dans la même situation que moi. Même décor hivernal, même température glaciale, mais à des centaines de kilomètres plus loin. Nous sommes dans la commune de El Tifnout, province de Taroudant. Ici, 815 familles, réparties sur 27 douars, bénéficient de l'opération Grand Froid. À l'échelle de la province, ce sont plus de 2100 ménages qui recevront cette aide. Tout s'est bien passé. J'ai reçu les aides et je remercie Sa Majesté le roi et la Fondation Mohamed V pour la solidarité. J'ai reçu une aide composée d'huile, de farine, de sucre, de légumineuses et d'une couverture. Notre région est connue pour ses hivers rudes et heureusement que cette aide est arrivée. Les agents de la Fondation se sont même déplacés jusqu'ici. Nous remercions Sa Majesté le roi. L'opération Grand Froid se poursuivra avec d'autres localités. Demain, ce sera au tour des provinces de Ouarzazate, Midelt et Beni Mellal. Et à mesure que les routes seront rouvertes à la circulation, l'opération touchera davantage de familles. Au total, 28 provinces affectées par la baisse des températures ainsi que par d'importantes chutes de pluie et de neige sont concernées. 73 000 ménages bénéficieront de cette opération de solidarité nationale. Et pour parler davantage de cette opération d'envergure, avec nous en direct depuis Chichaoua, Sana Darder, directrice de communication à la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Madame Darder, bonsoir. Oui, bonsoir. Permettez-moi juste de faire une petite rectification. Nous sommes en direct de l'Haouz, de Asni plus exactement. Ok, merci pour la rectification. Alors, cette année, l'opération Grand Froid se déroule dans un contexte particulier au moment où le Maroc est traversé par un épisode d'intempéries. Alors, comment la Fondation Mohamed V pour la solidarité s'est-elle mobilisée pour apporter aide et assistance aux populations les plus vulnérables ? Eh bien, justement, aujourd'hui, le terrain a démarré, donc suite aux instructions de royal Sa Majesté le roi Mohamed VI, l'Aïnsro, ce qui traduit son attention justement en faveur des populations qui ont été touchées par cette vague de froid intense ces derniers jours. Et donc sur moins de 48 heures, un dispositif exceptionnel a été mis en place de manière à ce qu'on puisse justement être sur le terrain rapidement et soulager les populations qui ont
ont été affectés. Donc aujourd'hui, l'équipe de la fondation qui est présente au niveau de la province d'Al Haouz a démarré le terrain. Nous avons été, comme l'a précisé le reportage, sur les différents sites de Tlatin Yacoub, Iril et Arbar, donc pour apporter, acheminer, faire parvenir rapidement l'aide humanitaire pour les différents ménages qui en ont bénéficié sur donc Al Haouz, 963 ménages exactement, sachant que ce même dispositif est dupliqué et déployé sur d'autres provinces parmi les 28 qui ont été ciblées par l'opération, à savoir en tout cas pour aujourd'hui donc Tcharoudant, comme vous l'avez dit, Khnifra, Azelal et Chichawa. Alors, est-ce que vous pouvez nous préciser à cette étape comment l'opération se déroule sur le terrain ? Eh bien, les images l'ont montré au niveau des reportages. Les conditions climatiques sont difficiles. Ce matin, par exemple, les accès vers Iril étaient bloqués. Nous avons dû attendre la fin de la matinée, début d'après-midi, pour pouvoir accéder à Iril. Enfin, nous avons été sur la commune, nous avons dépassé Iril Centre, lieu, pour rappel, du séisme en 2023. Nous avons été jusqu'à pratiquement Egrd, à 2200 mètres d'altitude. Et justement, le principe de l'opération Grand Froid, c'est de pouvoir atteindre les douars les plus reculés et les zones montagneuses qui, parfois, sont bloquées, enclavées à cause des chutes de neige. Donc, un déploiement important est mis en place grâce au concours du ministère de l'Intérieur, du département de l'équipement, des autorités locales, de la gendarmerie royale, des forces armées royales, de manière à ce qu'on puisse acheminer les aides humanitaires dans les meilleures conditions et rapidement pour qu'elles atteignent les ménages qui sont affectés par cette vague de froid. Madame Sana Dardir, merci d'avoir été en direct avec nous dans ce journal. Nous vous retrouverons bien entendu bientôt pour reparler bien sûr de cette opération Grand Froid. Des neiges exceptionnelles ont recouvert d'un beau manteau blanc les hauteurs du Moyen Atlas, des chutes de neige qui ont perturbé un peu la circulation au niveau de certains axes routiers. Alors pour ouvrir la voie à la circulation, les déneigeuses tournent à plein régime. Ahmed Fadili, Hayat Fakhri et Maria Oued. Sur la route nationale numéro 13, au niveau d'Eit Oufella, ainsi que sur la route numéro 12 en direction d'Imilchil, d'importantes chutes de neige ont été enregistrées. Face à cette situation, les services de l'équipement, des transports et de la logistique sont rapidement intervenus sur le terrain. Et les déneigeuses et les déblayeuses sont entrées en action immédiatement afin d'assurer la sécurité des usagers de la route. Il a beaucoup neigé à Boumia, si bien que les routes étaient bloquées. Elles viennent de réouvrir hier, c'était vraiment très impressionnant. Dans le village de Eit Bouhli, les autorités ont fait un excellent travail en évacuant les personnes en difficulté. Les autorités ont géré avec brio cet épisode neigeux. Très vite, ils ont fermé les routes et pris toutes les précautions nécessaires pour éviter tout accident. Concernant la nature de nos interventions, nos équipes s'occupent principalement du déneigement et du salage pour lutter contre le verglas et fluidifier le trafic. Nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités locales. Aujourd'hui, la circulation a été rétablie sur ces axes routiers. Toutefois, les autorités appellent les automobilistes à la prudence en raison des risques liés au verglas et au manque de visibilité. On attendait la neige avec impatience et elle est tombée en abondance. Les autorités étaient là, ils ont sécurisé le périmètre. Aujourd'hui, la vie reprend son cours, même s'il faut rester prudent car la chaussée est encore glissante. Et en fin de journée, on ne voit pas très bien non plus. Après cet épisode neigeux de grande intensité, les usagers de la route sont invités à rester vigilants, à adapter leur vitesse et à se conformer aux consignes de sécurité des autorités locales.
La neige a d'ailleurs atteint des sommets, ou plutôt atteint des records sur les sommets, notamment à Zelal, avec un pic de 90 cm relevé à Ait Abdi, mais il a également plu dans plusieurs régions du royaume. Pour ce qui est des hauteurs d'ailleurs, il a été relevé ces dernières 24 heures, 26 mm à Saïdia, 23 à Zelal, Ain Louh 21 mm, 14 mm à Ifren, il a été relevé à Bouarfa 11 mm, 9 à Khnifra, 8 à Safi, Ben Guerir et Essaouira aéroport 7 mm, Youssoufia et Sidi Ben Nour 6 mm, Nadour et Marrakech 4 mm, il a été relevé également 2 mm à Essaouira Port, Ribga, Berkane et Casablanca, Tétouan et Stat 1 mm. Et pour demain, le temps restera assez froid sur les reliefs, le sud-est et les hauts plateaux avec gelée, ciel nuageux avec pluie sur le nord et l'oriental, ciel devenant passagèrement nuageux avec pluie l'après-midi et la nuit sur les plaines donc au nord d'El Jadida, le Séis, l'Atlas et le nord de l'oriental. Comme tous les jeudis, un conseil de gouvernement s'est tenu aujourd'hui sous la présidence du chef du gouvernement Aziz Akhannouch. Au début de ses travaux, le conseil a adopté un projet de loi portant modification de la loi relative à la création de l'Agence nationale de la sécurité routière. Le conseil a également adopté 4 projets de décret. Le premier modifiant et complétant le décret relatif au statut particulier du corps interministériel des infirmiers et des techniciens de santé. Le deuxième modifiant et complétant le décret relatif au statut particulier des infirmiers du ministère de la Santé. Quant au troisième projet de décret, il modifie et complète le décret relatif aux indemnités de garde, d'astreindre et de permanence dans les structures de santé du ministère de la Santé et les centres hospitaliers universitaires, alors que le quatrième concerne la fixation du salaire minimum légal pour les activités agricoles et non agricoles, ajoute donc le communiqué. Le Conseil a pris connaissance de la Constitution et la Convention de l'Union africaine des télécommunications adoptée lors de la 4e session extraordinaire de la conférence des plénipotentiaires de l'Union tenue le 7 décembre 1999, ainsi que le projet de loi portant approbation des dites constitutions et convention. Et puis, il pleut énormément aux États-Unis. De très fortes pluies s'abattent depuis plusieurs jours sur la banlieue de Seattle et dans une partie de l'État de Washington. Les autorités locales sont mobilisées afin de porter assistance aux populations et sécuriser les zones affectées. Près de 300 000 foyers sont privés d'électricité. Des voitures ont été piégées par les eaux. L'État voisin de l'Oregon est également touché par les inondations, provoquant également de nombreuses coupures d'électricité. Forte pluie également en Iran, vous allez le voir, la plage de l'île d'Ormuz a viré au rouge foncé suite à ces intempéries. Le ruissellement du sol riche en fer a coloré d'ailleurs le rivage et les eaux. Des images très impressionnantes, le phénomène est vraiment rare. Retour au Maroc qui accueille les travaux du Forum international sur le sport organisé à Rabat par la Chambre des représentants de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. L'événement s'inscrit dans le cadre des travaux du groupe thématique chargé de l'évaluation nationale du sport 2008-2020. La séance d'ouverture a été marquée notamment par plusieurs allocutions, dont celle du président de la Chambre des représentants, du ministre de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, du président du Comité national olympique, Faisal Lareichi, et plusieurs autres personnalités du monde de la culture et du sport. La manifestation connaît la participation de membres du gouvernement et du Parlement, de représentants d'institutions nationales et internationales, de clubs et d'associations sportives, ainsi que d'un parterre d'experts, d'universitaires, de journalistes et d'acteurs du champ sportif marocain et étranger. Des ateliers sont également organisés pour débattre de 4 axes portant sur la promotion du sport et de la pratique sportive, la gouvernance et le financement du sport, la formation et l'encadrement sportif, ainsi que sur les médias sportifs. Présent
ou plutôt présente à ce forum Nawal Moutaoukil, vice-présidente du Comité international olympique, et Nouzha Bidouane, présidente de la Fédération royale marocaine du sport pour tous. Écoutons leur déclaration. Les premières assises du sport avaient eu lieu en 2008. 17 ans après, il était important de revoir et de réexaminer certains points qui concernent notamment le financement et la formation continue, mais aussi la prospection, le développement des infrastructures sportives, la gouvernance. Tous ces aspects nous intéressent en tant que Marocains pour être au rendez-vous. Comme vous le savez, nous nous apprêtons à donner le coup d'envoi à la CAN. Et puis, il y a un autre grand événement sportif qui nous attend, le Mondial 2030. Nous nous félicitons aujourd'hui de la mobilisation de tous les acteurs concernés pour la promotion du sport. Cette journée restera dans les annales. On se rappelle bien des assises du sport en 2008, marquées par le message royal adressé aux participants, message dans lequel le souverain avait déroulé toute une stratégie, ou plutôt une feuille de route pour promouvoir le sport en général. Aujourd'hui, l'heure est venue pour qu'on puisse impulser une belle dynamique au sport, à l'image du football. Nous sommes d'ailleurs très fiers des résultats que nous récoltons aujourd'hui dans cette discipline. Et nous, en tant que responsables dans ce domaine, nous devrions œuvrer à diffuser la culture sportive et à sensibiliser les jeunes à l'importance de la pratique sportive. Le sport, c'est en ce moment même, d'ailleurs, la finale de la Coupe arabe Qatar 2025 qui se déroule en ce moment même. Les deux équipes, le Maroc et la Jordanie, sont à égalité, 2 buts partout après avoir mené 1-0. Le Maroc avait inscrit le premier but à la 4e minute, un but d'anthologie dont on parlera beaucoup et longtemps, un but signé Oussama Tanan. Donc nous sommes à près de 5 minutes du coup de sifflet final et les deux équipes sont à égalité, 2 buts partout. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée et à demain.